OK. Alors, on est ici avec Annie Leblanc qui a une courelette de Repentigny au Québec et maintenant elle court pour le Ducks de Oregon. Alors, hier, tu as fait le lièvre pour le 800 mètres. Alors, c'était une bonne expérience de fin de saison pour toi? Oui, en fait, c'est une bonne expérience de fin de saison NCAA. Même si je suis sur l'équipe de 4x4, ça se peut que je cours jeudi prochain. Et oui, c'était une expérience extraordinaire. J'étais tellement excitée quand ils m'ont offert la job. En fait, ils m'ont demandé si je voulais le faire. J'ai dit oui tout de suite. C'est une expérience pour moi, seulement à 21 ans, de faire partie d'une course de Diamond League, de faire partie de Préfontaine Classic. Alors, c'est sûr que j'espère un jour pouvoir compléter les 2 tours au complet, mais oui, c'était une expérience mémorable. Oui, certainement. Puis en général, ton année à Eugene, est-ce que ça a répondu à tes attentes? Non, en fait, je suis arrivée ici avec des grosses attentes. Je voulais monter sur le podium NCAA pour une épreuve individuelle, mais l'entraînement a tellement changé pour moi cette année. J'ai été habituée d'être entraînée comme une sprinteuse. Ici, les entraînements sont différents, mais donc ça m'a pris quelques mois à m'adapter. Puis là, dans les entraînements, je veux dire, ça commence à se montrer. Je veux dire, je fais des vraiment bons entraînements. Alors, je prends chaque pièce du puzzle et j'y mets tranquillement ensemble. Donc, les résultats vont venir bientôt, mais c'était une année émotionnellement très chargée. Je veux dire, je m'entraînais fort, je voyais pas les résultats. Donc, ça a été très dur. Mais encore une fois, je fais très confiance au programme. Ils ont des très bons athlètes, très bons entraîneurs. Donc, éventuellement, ça va paraître. Ouais, et puis, en général, l'expérience d'être ici, comme Tracktown USA, c'est sûr que tu as choisi de venir ici pour de certaines raisons. Alors, de ce côté-là, est-ce que ça a répondu à tes attentes, comme juste pour la culture en général, tout ça? Oui, en fait, j'ai appris beaucoup. J'ai appris autant au niveau tactique qu'au niveau d'une équipe, comment ça se fonctionne. Je veux dire, c'est vivre dans la ville de Eugene, Tracktown USA, c'est une expérience assez le fun et mémorable à chaque jour. Tu cours dans les rues, puis les personnes te reconnaissent, des personnes que tu connais absolument pas, mais qui connaissent tout ton pédigré, qui connaissent qui tu es, puis qui t'encouragent, qui te félicitent pour tous les championnats que tu as gagnés. C'est vraiment magique. Puis je veux dire, l'école, c'est vraiment le fun. Le programme est exceptionnel. Les entraîneurs ont une communication très, très bonne. On a fait des ajustements ensemble. Ils écoutent les feedbacks que je leur donne. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis, non, j'adore. Okay. On peut dire qu'il y a peut-être un peu de pression pour les athlètes québécoises de rester chez nous. Puis, mais avec une telle opportunité, c'est sûr qu'il n'y a pas de comparaison. Mais qu'est-ce que les universitaires québécois pourraient faire pour encourager les élites de rester, pour offrir une expérience comparable? En fait, je pense pas que les athlètes peuvent rien offrir aux autres athlètes. Je pense que ça doit venir des institutions gouvernementales parce que la raison pour laquelle je suis partie, c'est parce qu'il n'y a pas de programme comparable au Canada et au Québec spécialement. Ouais. Donc, moi, je dirais que la seule raison pour laquelle les athlètes pourraient rester, c'est si on peut offrir un milieu qui offre un niveau de compétition pareil, des entraîneurs de haut niveau qui fonctionnent, qui travaillent en collaboration avec les professeurs de l'école. Je veux dire, il n'y a pas de programme comparable. Je veux dire, les installations sont différentes, l'entraînement est différent, le circuit de compétition est différent. Je veux dire, au Québec, c'est dur d'être une athlète et une étudiante. Ici, c'est quelque chose de commun. Puis la collaboration qu'il y a entre le niveau scolaire et athlétique est exceptionnelle. Donc, je pense que si les programmes changent, peut-être que les athlètes doivent plus être portés à rester. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris en venant ici, comme la culture américaine ou juste en général? Oui, la culture est très différente. Je veux dire, ici, moi, pour une Québécoise, je veux dire, à Repentigny, j'étais la seule athlète. Je suis partie d'un niveau où j'étais habituée de gagner des courses, j'étais habituée de monter sur le podium. Puis ici, tu tombes le changement est différent. Je veux dire, on passe d'un niveau... je veux dire, comme je dis, que tu montes sur le podium à un niveau que tu as de la misère à faire la finale ici. Donc, le niveau de compétition a pris une autre envergure. Donc, je dirais que ça a été très, très, très difficile à prendre pour moi.
c'est sûr que mentalement, ça te déstabilise. Il faut juste que tu te ressources et que tu mettes tes priorités puis travailler à chaque jour quotidiennement. Ça m'a surpris. Je veux dire, ça a été un processus. Ouais. Sinon, à la culture, je veux dire, je me sens plus comprise ici parce que, je veux dire, d'où je viens, j'étais la seule athlète étudiante ici et dans un monde, spécialement à Eugene, parce que c'est Tracktown USA. La plupart des gens ici, ils font les deux, ils sont athlètes et étudiants, donc tu te sens plus compris, tu partages les mêmes obligations, tu fais les mêmes sacrifices, donc je pense que ici, c'est juste un autre monde. Ouais. Bon, parfait. Alors, c'est quoi la prochaine étape pour toi? Tu as dit que peut-être de 4x4 cette semaine aux NCs, puis après ça, est-ce que National Track League ou Moncton, ou c'est quoi la prochaine chose? En fait, la prochaine étape va être après jeudi, ça va être samedi. Je vais courir à Portland. OK. Puis après ça, je vais aller au championnat canadien à Moncton. Je vais essayer de trouver des courses entre-temps. Puis j'ai fait l'équipe pour les championnats du monde universitaire en Russie, donc c'est sûr que je vais y aller. Puis après ça, on va voir comment la saison va, si je suis trop fatiguée ou les entraînements vont mal ou ils vont bien, ben, je vais peut-être poursuivre. Je vais tout ajuster selon comment ça va être. OK. Mais ça a de l'allure, ça va bien être. OK, merci beaucoup pour prendre le temps et bonne fin de saison. Merci beaucoup, c'est gentil.